Votre invité, Frédéric Rivière, vous recevez ce matin l'eurodéputé Europe Écologie Les Verts, David Cormand. Bonjour David Cormand. Bonjour. C'est donc Yannick Jadot qui sera le candidat des Verts à l'élection présidentielle. Il a remporté la primaire face à Sandrine Rousseau avec 51,03% des voix. Les Verts ont donc rompu avec cette tradition qui consistait à toujours écarter le candidat le mieux placé dans les sondages. C'est un signe de maturité ? Alors, je n'aime pas le terme de maturité parce que ça sous-entendrait que les Verts jusqu'à maintenant étaient des enfants. Or, je crois que nous avons été clairvoyants sur beaucoup de sujets. Bon, on peut renvoyer plutôt à la nature et dire qu'un fruit vert n'est pas encore mûr et que désormais vous êtes mûr. Oui, c'est pas souvent l'acceptation qu'on en fait, la compréhension qu'on en a en politique. Mais oui, vous pouvez dire que d'une certaine façon, la surprise, c'est qu'il n'y a pas eu de surprise. Même si, et c'est ce que je retiens de cette primaire, c'est que vous voyez, les choses sont partagées. Au premier tour, c'était très partagé. Au deuxième tour, c'est partagé. Et pour moi, il y a une logique là-dedans. C'est que il y a 1000 chemins pour arriver à l'écologie politique. Il y a celui de l'environnementalisme, il y a celui des luttes pour l'égalité des droits humains, il y a celui de s'inscrire dans l'histoire de la gauche, il y a celui de participer à des gouvernements. Et tout ça forme une même famille où il n'y a pas de contradiction. Il y a plutôt une unité de combat. Et donc, le fait d'être partagé aussi, ça oblige à être rassemblé. Et donc, c'est une bonne chose. Donc, je suis content de la participation, des débats de qualité. Vous savez, on va peut-être en parler, mais l'atmosphère dans notre pays, elle est quand même nauséabonde avec des sujets craignos, pour dire les choses simplement, plus que craignos. Et le fait que les écologistes aient su porter des sujets qui, à mon avis, sont quand même beaucoup plus essentiels pour notre avenir, celui de nos enfants, c'est positif. Donc moi, je suis plutôt fier de ma famille politique. Alors, on évoquera ce dont vous parlez. Reste que c'est un résultat assez serré. Tout le monde s'accorde à le dire. 51-49. Est-ce que l'étroitesse de cette victoire va peser sur la campagne de Yannick Jadot? Est-ce que ça va le contraindre, d'une certaine manière, à reprendre une partie des thématiques de Sandrine Rousseau pour rassembler les écologistes? Je l'espère, mais comme je le disais, vous savez, tous les écologistes partagent le souci sur interroger la croissance, mais de la remettre en question. Tous les écologistes partagent les combats sur l'écoféminisme, et au-delà des combats, je l'ai dit, sur l'égalité des droits humains, le fait de ne pas être stigmatisé quand vous êtes différent, quand vous êtes minoritaire, avoir une société, comme on dit, le mot est à la mode, inclusive, c'est-à-dire qui ne discrimine pas celles et ceux qui sont moins forts, plus mis sur le côté. Et donc tout ça, c'est le projet de l'écologie. Et donc Yannick, oui, il doit l'incarner, et je pense qu'il va le faire, mais vous savez, on n'est pas dans une logique comme on a connu au PS où faire une synthèse compliquée entre des gauches irréconciliables. Les écologistes, comme je l'ai dit, ils sont cohérents sur la vision de société qu'ils veulent construire. Il y a des tonalités de campagne qui sont différents, il y a des coups de projecteur sur tel ou tel thème qu'on veut mettre en avant qui sont différents. Et bien entendu, Yannick Jadot, comme il l'a fait à l'élection européenne, il aura fort à faire pour incarner tous ces affluents de l'écologie, mais en même temps, il a l'habitude de le faire, donc je ne suis pas très inquiet. Et il peut se retrouver, Yannick Jadot, dans les thématiques qu'a défendues Sandrine Rousseau pendant cette campagne des primaires, donc à savoir la décroissance, l'écoféminisme et la radicalité. Elle a beaucoup insisté sur la radicalité. Est-ce que Yannick Jadot est un radical? Ça dépend de quelle radicalité. Vous savez, moi j'ai un problème avec ce mot de radicalité parce que c'est un mot totem. Pris isolément, il ne veut rien dire. La radicalité, étymologiquement, c'est aller à la racine des problèmes. Donc il faut identifier de quel problème on parle. Moi, si on parle de la radicalité, pour faire simple, de la gauche traditionnelle d'inspiration marxiste, c'est une radicalité qui ne m'intéresse pas tellement, parce qu'elle n'a pas su répondre aux enjeux, et qu'elle ne saura pas répondre aux enjeux du XXIe siècle. Si on parle de radicalité écologiste, alors là, c'est autre chose. C'est la question, vous l'avez abordée, d'interroger notre modèle de croissance. C'est quoi le PIB, le produit intérieur brut? À quoi il sert? C'est quoi notre modèle économique? Est-ce qu'il a encore du sens quand on voit les inégalités sociales qu'il produit, quand on voit les destructions environnementales qu'il génère? Ça, il faut l'interroger. C'est radical quand on interroge ça. Quand on s'interroge sur, par exemple, la question de l'écoféminisme, sur le fait qu'aujourd'hui encore, en 2021, oui, nous sommes dans une société qu'on appelle patriarcale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est conçue avant tout par des hommes, pour des hommes. C'est faire injure à personne de dire cela. C'est poser les problèmes à la racine des sujets. Parce que ça a des conséquences pour la vie de milliers de femmes, de millions de femmes qui sont empêchées dans leur vie de tous les jours. Si on parle de la question intersectionnelle, vous n'avez pas dit le mot, je sais qu'il fait Flores. Qu'est-ce qu'il y a de scandaleux de parler de sujets intersectionnels? C'est quoi? C'est dire que, en plus de la question des classes sociales, évidemment, quand vous êtes riche et bien portant, vous êtes avantagé que si vous êtes pauvre et malade, s'ajoute
d'autres enjeux de discrimination, comme la question de votre origine, votre apparence, votre couleur de peau, votre orientation sexuelle. Et tout ça, comment dire, c'est comme si c'était sale de parler de ça. Et je suis très étonné. Alors, de la part de la droite, ça ne m'étonne pas. Parce qu'eux, ils ont toujours voulu, on ne parle pas des inégalités. Mais y compris parfois à gauche, ces sujets, pour le coup, ces plutôt thèmes, sont tabous. Il faut les poser parce que c'est des sujets qui ont des conséquences. Et ça, effectivement, Sandrine l'a porté, mais elle l'a porté à la suite de générations et de générations d'écologistes. Le terme écoféministe, je conclue là-dessus, il a été inventé par une Française qui s'appelle Florence Daubonne en 1974 dans un livre qui s'appelle Le féminisme ou la mort. Et c'est des idées qui viennent de loin, c'est ça que je veux vous dire. Il n'y a pas une génération spontanée qui arrive maintenant. Et il y a donc aujourd'hui 7 candidats de gauche déclarés, Jean-Luc Mélenchon, Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Arnaud Montebourg, Fabien Roussel, Nathalie Arthaud et Philippe Poutou. Le défi, c'est donc de rassembler au-delà des écologistes. Est-ce que c'est l'intention de Yannick Jadot ? Oui, il faut rassembler, c'est un lieu commun de le dire. Après, moi, je pense qu'il faut rassembler non pas dans la radicalité, mais dans la clarté. Et je pense qu'on est dans un moment politique, je l'ai dit, notamment à gauche, où il y a un manque de clarté. Quand vous citez toute la liste des candidats et des candidates, mais c'est surtout des candidats que vous nous venez d'avancer, moi, je vois surtout la décomposition de la social-démocratie. Nous, les écologistes, nous avons fait le travail de rassemblement. Regardez, dans cette primaire de l'écologie, il y avait non seulement Europe Écologie Les Verts, mais il y avait les amis de Benoît Hamon, il y avait les amis de Delphine Batho. Donc le travail de rassemblement, nous avons commencé à le faire, nous continuons à le faire. Le problème de division qu'on voit à gauche, si on veut utiliser ce terme, il est du côté de ce que j'appelais la décomposition de la social-démocratie. Et donc c'est là qu'il y a, je pense qu'il y a une fin de cycle politique du côté de cette famille politique. Et nous, c'est pas notre guerre. On n'est pas là pour raccommoder les enfants perdus du socialisme. On est là pour construire et porter un nouveau projet de société qui s'appelle l'écologie politique. La semaine dernière, Yannick Jadot avait considéré que Jean-Luc Mélenchon commettait une faute politique en acceptant de débattre avec Éric Zemmour. Il avait parlé, avant qu'il ait lieu d'ailleurs, d'un débat immonde. Le débat en question a été suivi par 3 800 000 téléspectateurs. Jean-Luc Mélenchon, qui était avant ce débat autour de 10%, est à 13% des intentions de vote dans un sondage qui a été publié hier, comme Éric Zemmour d'ailleurs, aussi à 13%. Est-ce que finalement, ce sondage lui donne raison d'une certaine manière ? Oui, mais si vous voulez parler du sondage, si on veut raisonner en termes de sondage, peut-être que M. Mélenchon est content, il passe de 11 à 13, enfin M. Zemmour, lui, passe de 7 à 13. Non, il était à 11. Au moment de ce débat, il était autour de 11%. Et quand je vois le total de l'extrême droite aujourd'hui, c'est 30. Mais peu importe, moi, ce qui m'interroge et ce qui m'étonne, c'est que Jean-Luc Mélenchon est un grand stratège politique. Il connaît le paysage politique, il connaît l'histoire politique de ce pays. Et débattre avec Zemmour, je vais vous dire, c'est faire une concession décisive. C'est décider que c'est l'extrême droite qui va fixer le champ de bataille idéologique de cette campagne présidentielle. Est-ce que c'est déjà fait, ça ? Eh bien non. Je vais vous dire, le moment dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est de dire où on va débattre et de quoi on va débattre. Et quand Jean-Luc Mélenchon, dès maintenant, ne mène pas le combat, alors qu'il l'avait fait en 2017, il avait porté des thématiques dont il était l'initiateur. Là, aujourd'hui, il cède déjà à l'extrême droite, et en l'occurrence à M. Zemmour, d'aller débattre d'une certaine façon sur son terrain. Nous, les écologistes, nous n'allons pas faire ce choix stratégique. Nous allons essayer de prescrire un champ de bataille sur les vrais sujets de fond, le changement climatique, les inégalités sociales, etc. etc. Donc, pour répondre à votre question, je pense que Jean-Luc Mélenchon a fait une erreur. Merci David Cormand, bonne journée. Merci à vous. Entretien à retrouver sur RFI.fr. Messieurs, merci. Dans une